Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente de ce que vous avez eu l'habitude de voir sur ma chaîne puisqu'il s'agit d'un podcast couture. Donc ça fait un peu plus de 10 mois que je me suis mis à la couture et que je me suis acheté une machine à coudre. Et voilà, j'ai vu récemment sur le blog de Les Lubies de Louise qu'elle parlait que certaines couturières avaient fait des podcasts et je suis allée voir et j'ai vraiment apprécié, surtout les vidéos de, je crois que ça s'appelle Atelier 292, qui sont vraiment super. Enfin moi en tout cas j'aime beaucoup. Et donc je me suis dit pourquoi pas moi aussi faire des vidéos comme ça. Je suis donc une couturière débutante mais vraiment, et donc je me suis dit que ça pouvait aider certaines d'entre vous et voilà, vous faire partager au fur et à mesure de mes nouvelles réalisations, ce que j'arrive pas du tout. Et voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa et ça changeait un petit peu de ce qu'on avait l'habitude de voir. Donc ben c'est parti. Donc en premier je vais vous montrer ce que j'ai déjà réalisé. Donc j'ai pas tout qui est là, je vais vous montrer les choses que j'ai gardées. Donc les premières choses que j'ai faites, c'est un ourlet et une doublure sur une robe que j'avais achetée à Primark. Donc une robe d'été qui est complètement blanche en fait et qui est complètement transparente aussi. Donc vous voyez, elle est comme ceci en haut et rien que si je vous mets la main derrière, vous allez vous rendre compte, vous voyez, c'est vraiment transparent de chez transparent. Et donc du coup j'ai dû la couper et faire un ourlet parce que je suis petite et du coup il y a peut-être 20 cm en trop, et rajouter une doublure donc qui est juste ici. Alors c'est la première chose que j'ai faite, hein, c'est vraiment pas le top. Donc voilà, donc en fait ce que j'ai fait tout simplement, j'y suis allée à l'instinct complètement. J'ai pris les mesures de la robe et j'ai découpé la même chose dans le tissu et après je l'ai assemblé en fait au niveau de la ceinture. La chose à laquelle j'ai pas pensé, et je vous le dis si jamais vous le faites pour pas que vous fassiez la même erreur de débutant, c'est que j'ai pas pensé que là au niveau de la ceinture c'était élastique. Donc du coup moi j'ai cousu directement dessus, ce qui fait que maintenant c'est plus élastique parce que ce que j'ai mis en dessous j'ai pas mis d'élastique. Et bon j'arrive à le passer mais c'est un petit peu serré, donc voilà, si vous faites ça pensez à rajouter un élastique sur la doublure parce que sinon ça sera un petit peu plus compliqué au niveau de l'essayage. Ensuite j'ai customisé un short en jean, donc j'ai vu pas mal de choses comme ça sur internet et sur Pinterest. Donc il s'agit d'un short en jean tout simple auquel j'ai rajouté de la dentelle. Donc je vais vous faire un close-up pour que vous voyez de plus près comment ça se présente. Mais j'ai acheté tout simplement un petit ruban de dentelle comme ceci que j'ai cousu donc dessous l'ourlet. J'ai fait tout le tour de chaque côté. Et après j'en ai mis aussi un petit bout au niveau de la petite poche qui est juste ici. Et voilà, je trouve que ça fait vraiment super sympa, ça fait un petit look un petit peu romantique. Et voilà, ça ajoute un petit quelque chose à un jean, un short en jean qui est juste complètement basique. Je l'avais pas payé très cher, je l'avais acheté à H&M et j'avais vraiment pris le plus simple que je trouvais. Et voilà, j'aime beaucoup avec ça en plus, je trouve ça vraiment joli. Il y a aussi des versions où vous découpez un triangle à ce niveau-là. Et vous rajoutez de la dentelle, mais donc pas comme ceci, de la vraie dentelle à ce niveau là, c'est super sympa aussi. Ça change, c'est vraiment selon les goûts, mais voilà, moi j'aime beaucoup comme ça. Ensuite j'avais fait une pochette pour ma liseuse, donc une petite pochette comme ceci. Donc tout ce qu'il y a de plus simple, un petit carré que j'ai pris donc aux dimensions du Kindle. Et donc j'ai fait un côté Liberty comme ceci et l'autre côté c'est un peu imitation daim on va dire. Donc là il y a un petit lien et j'ai oublié, enfin j'ai pas encore mis le bouton, mais là après il y a un bouton qui tiendra le tout, et entre les deux tissus j'ai mis un petit peu de ouate pour que ce soit renforcé si jamais ça tombe, au moins il n'y a pas de souci. Et voilà, j'aime beaucoup l'association des couleurs et puis c'est vraiment quelque chose de très simple à faire. Ça permet vraiment de vous mettre en confiance au début quand vous faites des coutures. C'est voilà, vous avez juste à coudre, vous retournez, du coup l'extérieur est tout mignon et à la rigueur l'intérieur c'est pas au top, mais voilà, ça fait quand même un joli rendu et c'est bien pour se mettre en confiance au début avec la machine et apprendre à utiliser tout ça. Donc voilà, ça c'est vraiment un projet super facile que vous pouvez réaliser vraiment en une après-midi, c'est largement terminé. Et enfin donc ma dernière réalisation et donc mon premier vêtement, il s'agit donc d'une petite chemise sans manches, donc qui se présente comme ceci. Donc elle est plus courte devant que derrière, vous voyez.
dans un tissu avec des petites cerises que j'ai acheté à Mondial Tissu. Et donc voilà, c'est vraiment mon premier vêtement. J'ai un petit peu galéré. J'ai mis du temps à le faire parce que j'ai pris mon temps. J'ai posé des boutons qui sont recouverts donc du même tissu. J'ai fait les boutonnières, enfin j'ai tout fait quoi, voilà. Tout simplement. Et ouais, c'était pas facile. Et par contre j'ai l'impression, je l'ai essayé mais j'ai l'impression qu'il y a un petit problème. Alors je sais pas si c'est moi qui me suis trompée ou pas. Il s'agit du modèle... alors attendez. Il s'agit d'un modèle de Un été couture de République du chiffon. C'est la chemise, hop, la chemise Berthe. Et en fait, je sais pas, j'ai l'impression quand j'ai pris les mesures, je me suis pas trompée, mais peut-être, c'est fort possible. Le problème c'est que devant, je sais pas, avec la poitrine, ça fait que comme s'il n'y avait pas assez de tissu et du coup ça découvre pas mal, vous savez, ici au niveau du soutien-gorge. Et par contre derrière il y a énormément de tissu, limite un peu en trop. Et ça encore ça me gêne moins, mais c'est surtout le devant, on dirait que c'est un petit peu trop petit et que devant il n'y a pas assez de tissu. Et du coup le tissu arrive juste ici, alors au lieu d'être un peu plus proche de l'épaule. Donc je sais pas trop, mais voilà, je suis quand même assez fière de moi parce que enfin voilà, il y a un col, honnêtement. J'ai pas commencé par le vêtement le plus facile, il faut bien le dire. Il y a un col, il y a les boutonnières, les boutons, enfin voilà, c'était quand même pas facile. Mais bon, j'ai réussi et je suis assez contente. Et puis le tissu me plaît bien, je trouve ça super sympa pour l'été en fait, les petites cerises comme ça. Donc voilà, si jamais vous avez déjà réalisé ce modèle là, parce que j'ai pas trouvé beaucoup de personnes qui avaient réalisé ce modèle sur internet, donc je sais pas trop si vous avez eu le même problème que moi ou pas, mais j'ai vraiment l'impression que, je sais pas, je pense que devant au final j'aurais dû prendre une taille en au-dessus, mais pourtant quand j'ai pris mes mesures, on me disait taille M et j'ai pris taille M, donc je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est vrai que c'est un petit peu gênant. Donc voilà, mais bon, je suis quand même super contente de l'avoir terminé et voilà. C'est le premier d'une longue série, j'espère. On va continuer avec les projets qui sont en cours. Et tout d'abord avec un futur vêtement. Cette fois-ci, il s'agit d'un short et plus précisément du short châtaigne de la marque Direndou. Donc voilà, qui est quand même une marque super connue sur internet et dont je trouve tous les patrons sublimes. Enfin, en tout cas, c'est totalement dans mes goûts. Et donc là il y a 4 versions en tout qu'on peut faire et moi j'ai décidé de faire la 4e, c'est-à-dire la version avec les revers et avec une taille haute. Voilà, donc pour l'instant ce que j'ai fait c'est que j'ai pris mes mensurations. Là pareil, je sais pas... Enfin, ça m'a étonnée parce que d'habitude je mets du 36 voire du 38 en bas. Et là quand j'ai pris mes mensurations, je cherchais dans le tableau des tailles et en fait je suis arrivée à la taille 42. Ça m'a un peu étonnée, enfin je sais pas si les mesures c'est les mêmes que celles du commerce, enfin du coup je pense pas, mais voilà, bon ça m'est égal, hein, le temps que le short me va et tout, il y a aucun souci, mais c'est vrai que en fait j'étais là, je regardais 36, 38, ça correspondait pas du tout, je monte, et en fait je suis arrivée au 42, donc voilà, taille 42, ma foi, heureusement que je suis pas montée plus haut, mais après bientôt j'aurai plus ma taille, donc voilà, donc j'ai tout acheté. Donc j'ai acheté il me manque juste le thermocollant. Et sinon le jean, je l'ai acheté à Mondial Tissu aussi. Voilà, c'est un jean tout simple. Vous pouvez le réaliser dans plusieurs matières. Si c'est pour un short d'hiver, vous pouvez le faire en lainage. C'est vraiment super beau. Mais moi comme c'est pour l'été, j'ai pris un jean tout basique, plutôt foncé parce que je préfère. Et voilà, donc pour l'instant j'ai juste découpé les pièces. Et voilà, là il va falloir que je m'attaque à découper le tissu. Donc voilà, le short châtaigne c'est vraiment mon prochain gros projet on va dire, donc j'espère que ça va bien se passer. Après j'ai lu déjà le cahier d'explication et honnêtement ça a l'air d'être super bien expliqué, c'est vraiment très détaillé, donc bon, je me dis qu'il ne devrait pas avoir trop de soucis. Puis c'est quand même un patron qui est assez connu, donc je pense que si j'ai des problèmes je trouverai quand même des explications sur internet. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de l'essayer parce que ouais, il est vraiment superbe ce modèle. Donc ça c'est pour le short. Et mon deuxième projet qui est en cours on va dire, c'est un sac pour porter les plats à tarte. Donc je sais pas si vous connaissez, c'est pareil un projet vraiment souvent cité pour les débutantes. Et j'ai trouvé un modèle qui me plaît bien, on va dire qui change de ceux qu'on a l'habitude de voir sur le blog Les Lubies de Louise. Je mettrai tout ça en barre d'infos. Et donc je vais réaliser ça je pense ce week-end. Et j'ai choisi déjà mon tissu, donc le tissu extérieur sera un genre de tissu en lin et intérieur
pareil, un peu la même couleur en rappel avec des pois rouges foncés. Et voilà, j'ai acheté la ouate pour faire le matelassage et voilà, j'ai très hâte de le faire, c'est un projet super facile. Je sais que je vais avoir aucun souci en principe pour faire ça, ça devrait aller, donc voilà. Ça fait du bien de faire des choses faciles qu'on fait rapidement sans rencontrer trop de problèmes. Donc voilà, vraiment je pense que c'est important de temps en temps de se donner des challenges et vraiment des choses qu'on n'a jamais fait parce que sinon on progressera jamais malheureusement. Donc voilà, ça c'est vraiment mes 2 prochains projets que j'espère pouvoir vous montrer terminés ou en tout cas bien avancés la prochaine fois dans un prochain podcast. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous aussi vous cousez, qu'est-ce que vous avez déjà fait. Voilà, tout simplement me partager votre avis en commentaire. Moi en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!